disais à Nasser, je le dis, je dis la vérité. En début de saison, j'étais sûr que le PSG allait gagner la Ligue des Champions. Et je lui disais, t'es sûr de Luis Enrique, de ce qu'il fait, etc. Nasser, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Nasser, il n'a jamais bougé. Il m'a dit, tu vas voir, il a un projet, ça va aller au bout. Je lui ai dit, d'accord, t'es sûr de toi? Je lui ai dit, vas-y, si tu me demandes pas d'argent, vas-y. Il n'y a aucun problème. Je lui ai dit, moi, la seule chose que je te demande, me demande pas d'argent. C'est tout ce que je te demande. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Et en vrai, je le dis, bien sûr, les joueurs extraordinaires. C'est la victoire de Nasser, mais c'est aussi quand même, je me demande si avec un autre entraîneur, avec le même effectif, on fait la même saison. Non. Oui, on est d'accord? Non. Jacques, voilà. Non. Voilà. Pourquoi on vous est dites d'accord. ça? Mentalement, il les arrange. Non, mais laissez parler Jacques Vendroux. Le problème. Il est là jusqu'à 17h. Le problème de Luis Enrique. Vous êtes là jusqu'à 15h. Le problème de Luis Enrique, c'est que c'est quelqu'un qui est fidèle dans sa philosophie, fidèle en amitié. Et une qualité Jacques, parlez à moi, pas la peine de lui parler à elle. Et qui existe de moins en moins dans le football. Pas la peine de lui parler. Il va jusqu'au bout de son histoire. Même s'il se trompe, il va au bout. Quand on regarde le parcours, je l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde le parcours de Luis Enrique en tant que joueur, leader, en tant que joueur, il est leader dans la grande équipe de Barcelone. Mais personne ne m'écoute ou pas? Elle veut me donner son nom. Je ne veux pas de son nom. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas de son nom. À qui je peux parler alors? On vous écoute, Jacques. On boit vos paroles. Bon. Il n'a jamais changé de philosophie en tant que joueur, en tant qu'entraîneur de Barcelone, en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale d'Espagne. Il ne faut pas l'oublier, il a été entraîneur de l'équipe nationale d'Espagne. Et là, depuis 2 ans, il fait un travail exceptionnel. Et c'est un mec, franchement, moi j'ai plein de copains qui m'en parlent. Il est très sympa. Il est adorable dans la vie. C'est un mec, j'aime pas le terme parce que c'est un peu galvaudé, c'est un seigneur. Exactement. Voilà, c'est un gentleman. Après qu'il soit hyper fort et archi compétent, évidemment, Jacques, c'est incroyable. Mais qui vous a donné la parole? Singolier. Mais j'avais l'impression que Jacques... Non, j'avais l'impression que Jacques... Mettez la chez RMC. Non, il ne veut pas vous parler, il parle qu'à moi. Moi, j'adore vous parler. Jacques, vous lui parlerez. Invitez-la à dîner. Je voulais simplement vous dire qu'on ne s'est pas gouré. Voilà. Et le président ne s'est pas gouré. Qu'est-ce qu'il y a? Jacques, il faut avouer que Luis Enrique, il a transcendé des joueurs. Il faut le dire. Ousmane Dembélé, il fait une saison exceptionnelle grâce à Luis Enrique aussi. Désiré Doué, il est incroyable. Tous les joueurs sont transcendés. Le milieu de terrain est transcendé. C'est les mêmes. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient là aussi. Il y a des grands entraîneurs. Mourinho a transcendé des joueurs. Il y a plein de joueurs. Il faut le bon. Voilà, il faut que le casting. Le dénommé Luis Enrique, il est à la fois extrêmement sévère, très dur, et à la fois très paternaliste. Un petit exemple. Quand il arrive au Paris Saint-Germain, il y a 2 ans, il convoque tout le monde dans le vestiaire. Il leur dit, attendez, je vais vous raconter juste une petite histoire. L'entraînement, c'est 9h. Ah, très bien, coach. Non, 9h en tenue. Ah ouais. 9h en tenue. C'est-à-dire qu'à 9h02, on est sur le terrain. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'était 9h, encore en costard. Exactement. Ils se font masser, puis ils arrivent à 10h moins 20, 10h moins 10 à l'entraînement. Lui, c'est 9h. Il y a un mec qui est arrivé en retard. Il en a pris pour 10 000. Non, 10 000 €? Oui. Ah ouais. 10 000. 30 secondes. 30 secondes de retard. Heureusement que je ne les ai pas pris, moi, aujourd'hui. C'est pareil. Mais en revanche, le mec qui l'a engueulé, le mec qui l'a mis au piquet, il va le prendre dans ses bras, dans l'entraîneur, une demi-heure après, il fait « Je suis désolé, mais je suis obligé. » Il a dit à Mbappé, ça a été contrôlé par tout le monde. Écoute-moi bien, mon petit Mbappé, écoute, viens me voir dans mon bureau. Je raconte pas de conneries, je vous dis la vérité. Oui, je suis content, on va travailler ensemble, etc. Il y a donc 2 ans. On va travailler ensemble, on va faire des belles choses ensemble. T'es un grand joueur, t'es un très grand joueur. Mais tu dois fermer ta gueule. Non. Mais tu peux faire 10 fois mieux. Bah bien sûr, c'est énorme. Non, c'est pas vrai. Quoi, il a dit ça? Oui, enfin le terme, j'exagère un peu volontairement, mais c'est un peu exagéré. Il a dit peut-être un violon. Un violon, il a dit un saxo. Oui, non, mais c'est la vérité. Il a convoqué le dénommé Mbappé, il lui a dit, attends, tout ce que tu fais jusqu'à maintenant, c'est bien. T'es champion du monde, t'es en équipe de France, tu viens de Monaco, je connais ton par cœur, sauf que ici, t'es à 50% de tes possibilités, mon petit garçon. Il a raison. Il avait raison. Il y a un autre joueur dont je voudrais qu'on parle. Dans un instant, c'est Hakimi quand même. Achraf Hakimi, qui, à un moment, moi, je me suis demandé aussi si pour moi, s'il n'est pas dans les 3 premiers pour le Ballon d'Or. C'est faute professionnelle. On est d'accord. C'est faute professionnelle. Attention, les mecs. Attention à Achraf Hakimi, qui est pour moi. Immense latéral droit. Et pour moi, je vous le dis, ça va être entre Dembélé et moi, je le mets entre Dembélé et Hakimi. Hakimi, il est exceptionnel. Il marque le premier but en finale. C'est le meilleur à son poste. Il est loin devant les autres.
c'est le meilleur. Donc Hakimi, on va en reparler dans un instant. Et on peut reparler aussi de l'équipe nationale du Maroc. Bien sûr. Qui peut gagner la Coupe d'Afrique. Exactement. Grâce notamment à Hakimi. Non, Hakimi, il est monstrueux. Il est monstrueux. Non, bon esprit. Bah, bien sûr. On sent que c'est sain. Après, moi, c'est vrai que ça fait des années que j'adore Ousmane Dembélé. Je l'ai suivi partout où il était. Je lui ai envoyé des petits messages à chaque fois quand il était dans un club, etc. Et ça me fait tellement plaisir de le voir à ce niveau. Et j'ai kiffé aussi avec sa fille et sa femme. Je trouve qu'ils sont magnifiques. J'ai adoré. Ah, moi aussi. J'ai adoré. Vous voyez, je l'adore, ce mec. Ce match, il était hyper important pour tout le monde. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé la fin du match. Ouais. Quand j'ai plus aimé la fin du match, avec leurs épouses, sont rentrés sur les terrains. La famille, il y avait ce côté. Vous voyez, le président du Paris Saint-Germain, on lui avait reproché un manque d'affect un petit peu par rapport à l'extérieur. Là, il a gagné et il a tout gagné. C'est-à-dire que Hakimi qui arrive avec sa famille, Dembélé qui arrive avec sa famille, ça nous fait du bien par rapport à tout ce qu'on a vécu avant et après. Merci, Jacques Vendroux. Ça nous fait un bien énorme. Jacques Vendroux qui est avec nous, ça c'est une légende là. Non, je suis pas une légende. Il sait de quoi il parle. Je dis ce que je ressens. Oui, parce que pour vous dire, nous on a des légendes ici, on a des mecs qui savent de quoi ils parlent. Hier j'ai zappé 2 minutes, je sais pas pourquoi, je me suis allongé sur la télécommande. Je me suis retrouvé sur BFM. Ils ont tellement plus personne qu'ils ont trouvé comme seul expert football Michel Simès, mon frère. Non mais sans déconner. Et il a dit, et vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit, je crois que les joueurs de l'Inter avaient le Covid. Merci. Non mais il aurait pu le dire. C'était catastrophique. Non mais c'est catastrophique, ils savent plus quoi faire. C'était long. BFM c'est catastrophique. C'est parce que c'est un fan du PSG, c'est ça ? Ouais, mais aussi ma mère aussi elle est fan du PSG. Ils auraient pu prendre ma mère, elle connaît mieux le football que Michel Simès. Mais quelque part on est tous un peu fans du Paris Saint-Germain. Non, pas tout le monde. Il y avait plein de gens qui voulaient pas que le Paris Saint-Germain gagne. On rentre pas là-dedans. Nous on était à bloc derrière le PSG, mais il y avait plein de gens qui voulaient pas. Mais lui on peut pas lui reconnaître. Enfin, il est à chaque fois au parc, il regarde à chaque fois les matchs. Je me souviens de lui, à chaque fois qu'il me voyait, il a raconté, il pensait qu'on allait mourir dans les 2 heures qui suivent. Mais là, on parle du PSG. On parle de Michel Simès. Non, s'il vous plaît, laissez-le parler. Ah oui, il a raison, laissez-le parler. Ah oui, je le dis. Mais occupez-vous de vous, là. J'aime beaucoup. Mais je parlais du PSG. On s'en fout du PSG, là. On parle de Michel Simès, on parle du PSG pendant 2 heures. C'est un fan de toujours du PSG.